Bonsoir, bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc que suite à un mouvement haussier ici et suite à l'ouverture du gap que je vous ai présenté hier, le CAC 40 revient ici au contact de cette zone de résistance des 4520 points, puisqu'après une ouverture haussière, le CAC 40 clôture à 4520,30, marquant un gain de 0,25% avec un peu plus de 11 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc on vient ici tester ce niveau. Comme je le disais ce matin, on avait ici une zone de test, on le voit bien en intraday, qui se faisait. On avait moins le sentiment d'avoir un retournement ici, en tout cas sur les cotations futures. Et donc là, on a vraiment une tentative réelle qui vient juste après une ouverture de gap. Et donc là, on a l'impression ici que je dirais la sortie pourrait être haussière d'une manière un peu plus facile que ce que nous avions auparavant. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI ici qui continue à évoluer en zone neutre. Le stochastique, donc sur ce test, rentre en zone de surachat. C'est assez intéressant puisque c'est haussier, plutôt pour le stochastique. Le surachat montre une pression haussière ici sur cette dynamique et c'est plutôt bon signe. Du point de vue du MACD, on continue ici à évoluer de manière haussière, mais dans une phase tout à fait neutre, tant il y a peu d'oscillations ici sur ces histogrammes. Par contre, ce qui est un peu embêtant ici, c'est le manque de volume que nous avons sur ce test de résistance. On aurait aimé des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Malgré tout, on a une bougie d'hésitation. Une hausse des volumes sur des bougies d'hésitation montre souvent un mouvement de retournement. Là, on peut considérer que sur ces quelques bougies ici, on a plutôt un bon trend. Donc le fait ici d'avoir un manque de volume sur un test est assez intéressant, puisque cela peut dire que on peut espérer que si la rupture se produit, on aura assez de réserves ici sous le pied pour avoir un peu plus de volume et donc bien confirmer ici une cassure significative. Du point de vue de la volatilité, on baisse légèrement. Donc là, je dirais que d'un point de vue chartiste et d'un point de vue des indicateurs, toutes les indications sont plutôt favorables à une poursuite ici du mouvement haussier et donc à une cassure de cette zone de résistance. Toujours est-il que tant que la rupture n'est pas faite, et on le voit même sur les futurs qui sont montés au-delà des 4520, on a toujours une certaine fébrilité ici à l'approche de cette zone de résistance. Elle a été testée à de nombreuses reprises. On avait même eu ici un test assez appuyé ici sur ce premier contact. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Ce qu'il faudrait, c'est venir doubler ici le signal par un autre signal. Celui-ci pourrait venir par exemple avec un contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc tout dépend ici comment vont évoluer les cours demain, mais on pourrait la retrouver ici aux alentours des 4540 points. En cas de rupture haussière, je précise que l'objectif ici se situerait au niveau des 4566 points sur le cash, qui serait donc le prochain objectif. Par rapport à cet objectif, il s'agit d'un précédent point haut significatif, qui se situe sur cette phase-là. Donc on avait, elle est beaucoup plus proche, qu'on avait sur cette phase-là, 4566 points. Si on vient vraiment casser ce niveau, c'est-à-dire là on aura un premier signal de dynamique haussière, si on vient casser ce niveau, on va relancer une dynamique moyen terme qui était haussière, qui évoluait ici au-dessus de ce support. On avait quitté la dynamique, marqué un nouveau point haut, phase de neutralisation, c'était très propre techniquement. On a eu ici une zone de point haut, une zone de point bas, et ensuite on a oscillé ici entre deux supports résistance avec une évolution de range quasi parfaite, où à chaque fois que l'on venait chercher ici les limites, on revenait vers la zone des 4457 points. Là, on revient ici sur un test un peu plus appuyé. Si la rupture se confirme, l'objectif sera un retour ici sur les 4467 points, et éventuellement sur une rupture, on confirmera la continuité ici de la dynamique haussière impulsée par ce mouvement. Donc là, c'est vraiment l'attente ici de cette zone. Si les cours venaient à continuer à évoluer sous cette zone et qu'il y avait donc un échec de cassure haussière ici sur cette zone de résistance, l'objectif redeviendrait donc dans la continuité du range un retour ici sur la zone des 4459 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, on reste sur des statistiques plutôt haussières. Alors j'ai eu un peu peur ce matin lorsque j'ai vu le début de la séance, et puis finalement c'est bien retourné. On a validé ici la statistique qui était plutôt haussière pour ce jour. Pour demain il en est de même.
on a une probabilité assez intéressante, 55% de probabilité haussière pour demain. Alors vous me direz que le chiffre est moins fort que celui d'hier, mais par contre on a beaucoup plus d'occurrences, ce qui donne plus de, je dirais, de crédibilité à cette statistique. Et en ce qui concerne donc les statistiques à 5 jours, on a alors on serait plutôt à la baisse sur 5 jours a priori. Bon, les calculs ne sont pas encore finis, mais on serait plutôt baissier sur les 5 jours avec une puissance assez moyenne, hein. Vous aurez tous les détails qui sont dévoilés dans l'analyse écrite. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.